Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro. Il s'agit du tuto numéro 2, donc visite numéro 1. Aujourd'hui, un état des lieux, on est le 28 mars, il fait 15 degrés, je suis en plus face au soleil, donc c'est un gros avantage. Et comme vous pouvez le constater, une belle activité se met en route au sein de chacune des colonies. Mais attention, vigilance, tôt ou tard, on risque d'avoir des chutes de température, donc il faut limiter les interventions, il faut que les interventions soient courtes et il faut également limiter le nombre d'opérations. Par rapport à la dernière visite, on a pu constater de l'extérieur sans avoir à ouvrir la ruche. Cette fois-ci, on va pouvoir l'ouvrir et constater l'état sanitaire de chacune des colonies. Autre particularité, pour ceux qui m'ont suivi juste avant au niveau du tuto numéro 1, il y avait les nourrisseurs qui étaient installés, qui étaient retournés, où il y avait le candi. Entre-temps, je l'ai déjà retiré. Juste un arrêt sur image où on voit entrer et sortir les abeilles et celles qui sont rentrantes, on s'aperçoit qu'elles ont du pollen sur les pattes arrière, les fameuses corbeilles. Là, je suis à l'arrière de la ruche et j'inspecte ces fameuses tirettes où on peut constater qu'il y a effectivement de l'activité. L'intérêt, je le rappelle, d'avoir mis cette tirette, c'est pouvoir conserver au maximum une bonne température dans de meilleures conditions pour accompagner les abeilles. Pourquoi faire ? Alors, ça consiste à conserver le couvain dans de bonnes conditions, dans de bonnes températures. Autre observation, vous voyez qu'à ma gauche, on a essentiellement du pollen, quelques résidus, des pattes, des morceaux d'ailes. Et à droite, on retrouve des éléments qui sont totalement différents. Là, il s'agit tout simplement du candi. Ça permet également, sans avoir à ouvrir la ruche, de constater ici que toute l'activité se trouve ici et qu'à droite, à tous les coups, la ruche est partitionnée. Alors juste une astuce, certains y ont certainement pensé déjà, mais rien ne vous empêche d'installer ces tirettes juste pour avoir des points d'observation en cours d'hiver, sachant que, je rappelle, cette tirette-là, il ne faut pas la laisser toute la période hivernale. Alors, pour réaliser cette visite de printemps, il faut un minimum de température de 15 degrés. On minimise le nombre d'opérations à réaliser à l'intérieur de ces ruches et également on essaye d'être le plus rapide possible. Concernant les points d'observation à réaliser lors de cette visite de printemps, ils se trouvent essentiellement sur l'état du couvain, ils se trouvent également sur l'état du stock et la densité de la colonie. Alors je vous dis tout de suite, j'ai déjà réalisé toutes mes visites de printemps il y a 48 heures de cela dans exactement les mêmes conditions. J'ai également réalisé une vidéo, malheureusement je la recommence aujourd'hui parce que j'ai eu un petit problème au niveau du micro. Aujourd'hui je vais juste le faire pour partager avec vous en quoi ça consiste cette visite de printemps sans pour autant aller voir toutes les ruches parce que comme je viens de vous le préciser, j'ai déjà réalisé ma visite de printemps. Tout à l'heure, j'ai fait part d'observations d'abeilles entrantes avec du pollen au niveau des corbeilles. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que du coup, la ponte a repris au niveau des colonies et à coup sûr, on va trouver du couvain. Alors, première des choses, bien entendu, je préviens que j'arrive juste avec 2-3 coups d'enfumoir. Non, je vais m'aider du lève-cadre pour enlever cette partie-là. Vous pouvez constater qu'elles sont très douces. J'ai même pas eu besoin d'enfumer là pour le moment. D'un point de vue densité de la colonie, elle est plutôt forte. Comme je le précisais, je vais faire l'exemple de cette visite uniquement sur cette ruche-là. J'ai découvert sur chacune des ruches exactement le même topo, le même bilan que l'on va découvrir justement là maintenant. Pour ce qui est de la population dense et forte, c'est ce que j'ai retrouvé dans chacune de mes ruches. Autre point intéressant que je vais partager également avec vous, je suis parti de combien de ruches en entrée d'hiver ? J'en avais 6. Et aujourd'hui, je me retrouve avec combien de ruches ? Je me retrouve avec 6 ruches. Donc aucune perte. Donc là on est en cadre de rive. Ce cadre-là, il s'agit plus d'un cadre bâti. Tiens, la voilà, regardez, je ne sais pas si on voit la reine. Alors c'est vrai que quand on est en période printanière, on a plus de chances de pouvoir trouver la reine. Vous voyez, une reine de l'année passée. Et à tous les coups, vous pouvez être sûr qu'il doit y avoir de l'œuf dans ce cadre. Donc je vais peut-être pas trop m'écarter de la ruche pour pas perdre la reine. Et je vais continuer tranquillement ma visite. Sachant qu'en règle générale, pour rappel, en rive, on a plutôt tendance à trouver du stock plutôt que du couvain. Pour ce cadre-là, il s'agit plus d'un cadre de stock de miel, un tout petit peu de pollen. D'après ce que j'en constate également, il s'agit de stock tout neuf, je dirais. Car les opercules ne sont pas bouchés, on voit que c'est du nectar tout frais, donc ça doit certainement être des ressources qui viennent d'être récupérées ces dernières semaines.
Ici, on commence à voir du couvain avec du pollen. Ici, il s'agit d'un deuxième cadre rempli de couvain relativement dense, relativement important. Je vois des œufs, je vais essayer de les montrer au soleil. Je ne sais pas si ça va être évident de le voir à la caméra, mais on voit qu'il y a énormément de couvain ouvert. C'est essentiellement des œufs, des larves. Et là, dans cette zone-là, si c'est bien orienté, on doit avoir des œufs. Et ici, du couvain fermé. Alors dans cette ruche que j'ai visitée il y a 2-3 jours, j'ai pu constater qu'on était à 3 ou même plutôt 4 cadres de couvain ouverts et fermés. Donc ce qui est plutôt prometteur. Là encore, on est sur un cadre à moitié couvain ouvert, à moitié couvain fermé. Et sur toutes les ruches, j'ai également trouvé quasiment le même nombre de cadres de couvain. Donc là, c'est vraiment parti. Il va falloir maintenant anticiper, car ça peut aller très très vite. Si les températures restent constantes, c'est-à-dire minimum au-dessus des 15 degrés, il va falloir que j'agrandisse petit à petit le nombre de cadres à mettre à disposition pour pouvoir permettre à la reine de pondre. Et là, j'ai 1, 2, 3. J'en suis au minimum 3, sachant que si je vous avais dit qu'il y avait quelques cellules de couvain ouverts et fermés. Ici, je me rapproche petit à petit d'arrive. Vous voyez qu'également, on a énormément de couvain. Alors dans cette visite de printemps, vous voyez, c'est vraiment faire essentiellement du constat. C'est se dire si la ruche va pas bien d'un point de vue sanitaire, santé. Pour moi, ce n'est pas du tout le cas. Si vous voyez que la colonie est relativement faible, qu'il n'y a pas beaucoup de couvain alors que on est arrivé dans des températures plutôt favorables, c'est pas bon signe. Aussi, pour vous aider, rien ne vous empêche de faire une comparaison entre les différentes ruches. Et si vous en constatez une qui, a beaucoup moins d'activité que les autres, là aussi, vous pouvez vous poser des questions. Cette visite de printemps va vous permettre de préparer vos objectifs sur l'année apicole à venir, que ce soit pour les mielés, que ce soit pour les divisions, que ce soit pour les réunions, etc., etc. Donc là, la visite, elle est terminée. Pour conclure, tout ce que j'ai pu observer, que j'ai pu voir la reine, j'ai pu observer des œufs, tout ça, on va l'inscrire, et c'est chose que j'ai déjà effectué il y a 2-3 jours, sur ce document-là, où j'ai précisé 26 mars, alors qu'on est le 28 mars aujourd'hui, visite de printemps, 4 cadres de couvain, c'est ce que je viens de constater. J'ai un cadre de pollen. Pour rappel, le pollen est un élément super important pour le couvain. Et pour terminer, le nombre de stocks que j'ai qui s'évalue à peu près à 2 cadres. Sachant que maintenant je vais faire confiance à la nature, tout est en train de se mettre en route, toute la faune et la flore sont en train de se mettre en route, donc je fais confiance sur les stocks qu'elles pourront trouver de manière suffisante à l'extérieur. Sauf exception bien sûr si on a un coup de froid. Autre chose que je n'avais pas précisé sur cette intervention que j'ai effectuée il y a 48 heures, j'ai rajouté ce cadre de cire bâti. Alors je ne sais plus si je l'ai ajouté là ou si je l'ai ajouté là, parce que j'estime qu'elles ont besoin d'espace. Et pour d'autres, c'est des actions que vous pourriez être amené à faire, à réaliser. J'estimais que le stock de nourriture était insuffisant. En gros, quand j'ai effectué la visite dans certaines ruches, je me suis aperçu qu'il y avait quasiment 0 cadre de stock de miel. Donc comment ai-je pu leur faire un apport de ressources? J'ai utilisé des anciens cadres de miel que j'avais retirés juste avant l'entrée d'hiver. Particularité, faites attention, ce n'est pas le moment de mettre des cadres de cire gaufrés. C'est beaucoup trop tôt, car vous n'êtes pas assuré de la stabilité des températures pour qu'elles puissent se maintenir dans de très bonnes conditions. Voilà, ma visite se termine là. Vous voyez que ça a été relativement court. J'ai plus qu'à les laisser tranquilles. Et retenez bien, visite le plus court possible. On n'est pas encore dans des conditions super favorables, bien que là il fasse quand même beau, on les dérange. Et des visites sur lesquelles vous limitez énormément les opérations. Elles consistent non pas à échanger des cadres d'un endroit à un autre, mais plus soit à en retirer si ils sont noircis fortement, voire moisis. Ou deuxième action que vous pouvez faire à la rigueur, c'est rajouter un cadre, mais uniquement de cire bâtie et non de cire gaufrée.
Bien entendu, cette intervention s'effectue en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Si ça se trouve dans le sud, les visites de printemps sont déjà bel et bien terminées. Je reprécise que cette visite de printemps ne se fait pas qu'en une seule visite. Et comme vous pouvez le voir, je vous invite à regarder à nouveau le tuto numéro 1. C'est une question d'observation avant d'ouvrir les ruches. Prochaine étape, ce sera dans une semaine, si les conditions le permettent, de pouvoir réaliser à nouveau une visite. Et là, certainement, je pourrais me permettre d'aller un peu plus loin en termes de nombre d'opérations. Dernier élément sur les ruches que j'ai actuellement, la ponte est relativement importante. Là où je veux en venir, c'est question de stimuler la reine pour qu'elle ponde davantage. Moi, je n'en trouve pas la nécessité, mais sachez qu'il existe effectivement une méthode pour pouvoir stimuler la reine, c'est en lui donnant du sirop de nourrissement. Alors attention aussi à cette particularité, le sirop de nourrissement il est un peu plus léger que du sirop lourd, c'est du sirop qu'on nomme 50-50, donc on coupe avec de l'eau. Là encore, il y a dans d'autres tomes, d'autres épisodes où j'explique comment on le fait. Pour stimuler donc cette reine, vous allez devoir mettre 20 ou 30 centilitres tous les jours ou tous les 48 heures, voire tous les 3 jours. Point de vigilance, il faut attendre bien entendu qu'il fasse plus de 15 degrés et que la température se soit stabilisée, de nuit comme de jour, c'est-à-dire stabilisée dans le sens où elle se maintienne au-dessus des 15 degrés. Et au fur et à mesure que vous effectuerez vos visites, vous allez vite constater, il suffit en règle générale d'une semaine, voire 10 jours, que la reine devrait reprendre son activité de ponte. Alors ça permet effectivement de la stimuler, d'avoir énormément de ponte, mais à vous également d'en juger si bon ou pas, d'arrêter cette stimulation pour ne pas se retrouver avec un coin trop fort qui éclate trop rapidement. À vous de voir également s'il ne faut pas rajouter justement des cadres, parce que qui dit augmentation de la ponte dit prévoir de l'espace pour les futurs œufs. Dernier élément, soyez vigilant à cela, ne posez pas de hausse au minimum un mois après avoir mis votre sirop de stimulation. Pour quelle raison? Le risque est de retrouver du sirop dans vos hausses. L'épisode arrive à sa fin, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de réaliser de très bonnes visites de printemps. Fixez-vous vos objectifs et accompagnez vos ruches au fur et à mesure où elles se développent. Ne soyez pas trop pressés. En tous les cas, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.